Donc, on est dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 3, verset 1er. Voilà, donc commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, oui. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation Voilà. auprès de vous Oui. et de vos frères? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu. On peut aller au verset 6. Et il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ok. Alors, le verset 7 nous dit ceci. Le verset 7 nous dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. » Donc, on dit que le ministère de la mort, il a été glorieux. On dit, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Donc, il y avait une telle gloire qu'ils ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse. Ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Donc, ça continue, ça dit, voilà, il dit ceci, à cause de la gloire, donc il ne pouvait pas fixer le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Donc, c'était une gloire passagère, mais qui se voyait sur son visage. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, là, c'est sur ça qu'on va être le visage. Donc, moi, voilà, on parle pas des soins de beauté et tout ça ici. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Mais ce que je dis, c'est ceci. C'est qu'on est en train de nous dire ici qu'il y avait une gloire et que la gloire se reflétait sur le visage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui se reflétait sur le visage de Moïse. Ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Regardez maintenant la suite. Voilà, oui. Oui. Le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur à nous. Ok. Donc, le ministère de la justice a une gloire supérieure. Qui a ramené le ministère de la justice? Jésus. Ça veut dire que si le ministère de la justice est plus glorieux, c'est-à-dire que la gloire qui était sur le visage de Jésus était plus grande. Est-ce que cette gloire-là, on l'a vue? Faites attention à vos micros. Est-ce que cette gloire-là, on l'a vue? Oui, la montagne de la transfiguration, c'est pas seulement le visage, mais tout son être a resplendu de gloire. Ça va pour tout le monde? Ça va? Et souvenez-vous, quand Jean le voit dans Apocalypse, il dit, son visage était comme le soleil qui brillait dans toute sa force. Ça va ou pas? Ça va? Ok. Alors, regardez maintenant la suite. Allons-y. Et de beaucoup supérieur en gloire. Oui. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux n'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Yes. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien glorieux. D'accord. Donc, il y a une gloire qui est permanente. Ça va? Ok. Oui. Et nous ne mettons un voile sur son visage. Donc, Paul maintenant dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas fait comme Moïse. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse. C'est-à-dire qu'il se compare à Moïse. Donc, il est en train de dire que Moïse avait une gloire, mais nous aussi, nous avons une gloire. Et il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Est-ce que ça pourrait arriver à ce stade où Paul mettrait un voile sur son visage et dirait, ben voilà, c'est quoi ce visage?
C'est ça le point que je veux mentionner. C'est quoi ce visage? Regardez la suite. Oui. Pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Oui. Mais ils sont devenus éventuellement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de leur... Ok, là maintenant ça devient intéressant. Il dit, le même voile demeure quand ils font la lecture. Donc on voit qu'on est passé d'un voile qui est sur un visage à un voile qui est sur l'entendement, la compréhension. Quelqu'un comprend ce que je dis? Un voile voilait la gloire qui était sur le visage. Là maintenant, il y a un voile qui est sur leur entendement. Ça veut dire qu'il y a une gloire dans la révélation. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, regardez comment Paul fait cette transposition. Regardez comment il dit ici. Il dit, il prend la gloire, donc, du visage de Moïse, le voile qui voilait son visage, et il parle d'un voile maintenant qui voile l'entendement. Et c'est intéressant, du coup, quand on vous dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, elle était belle de figure. C'est pas seulement belle physiquement comme ça, elle a un beau visage, non. C'est comme si il y avait un cœur qui était disposé à entendre, disposé à comprendre. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Donc regardez, pourquoi je dis cœur? Parce que regardez ce qui est dit dans la suite. Regardez la suite. Jusqu'à ce jour, quand Moïse envoie les jeter sur leur cœur. Voilà. Et lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Voilà. Oui. Donc quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Donc regardez où est le voile, regardez la suite. Jusqu'à ce jour, verset 15. Oui. Voilà. Donc on voit maintenant qu'il dit plus visage. Il dit cœur. Donc le voile qui est sur le visage, on nous parle d'un voile qui est sur le cœur. Ça va? Donc la gloire de Dieu qui resplendissait sur le visage est en fait une gloire qui resplendissait depuis son cœur. Ça va ou pas? Donc Moïse se tenant face à face avec Dieu, c'est un Moïse qui se tient cœur à cœur en face de Dieu. Il ne se tient pas en face de Dieu avec son front, avec sa tête, non. Il se tient en face de Dieu avec son cœur. Et regardez ce qu'on nous dit. Le même voile demeure quand ils font la lecture. C'est-à-dire qu'il y a un voile. Il dit quand ils font la lecture. Il n'a pas dit le même voile demeure quand ils font, je sais pas moi, quand ils prêchent, quand ils... Non. Il dit le même voile demeure quand ils font la lecture. Il y a quelque chose avec la lecture qui dévoile, qui révèle que sur mon cœur, il y a un voile ou pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc le voile sur le visage, c'est le voile sur le cœur. C'est pour ça même des fois quand vous regardez quelqu'un, vous regardez même sa tête. Vous voyez déjà que là, il y a un voile. Quand quelqu'un est loin, un mauvais esprit anime le cœur, là, tu vois sur sa tête. Quand tu dis seulement, tu vois. Et un démon, il voit aussi à ta tête la lumière. Il voit. C'est pour ça qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Plus la parole habite ton cœur, plus ton visage en esprit dégage une lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez ce qui est dit ici. Donc, tu ne peux pas forcer, hein. Tu commences à forcer maintenant une tête où tu souris. C'est non. Le cœur. Non, c'est le cœur. Tu ne peux pas forcer. Non, Jésus. Alors, regardez maintenant. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il continue, il dit ceci, un voile est jeté sur leur cœur, et ce voile est ôté une fois que le cœur se tourne vers le Seigneur. Ça va? Donc il y a quelque chose et souvenez-vous d'Étienne. Allons voir Étienne. Étienne, dans Actes des Apôtres, est-ce que l'on peut dire que le cœur se reflète sur le visage? Amen. Quelqu'un pose la question. Oui, oui. Nous sommes dans Actes des Apôtres.
Donc, comprenez, là, je ne suis pas en train de parler du visage physique, hein, parce que tu vas voir quelqu'un qui sourit tous les jours, on dit, oh là là, quel cœur joyeux. Non, non, non. Quelqu'un peut avoir le visage, il sourit pas. Il y a une gloire aussi sur le visage. Donc, c'est pas quelque chose de charnel. Tu commences à faire des sourires forcés. Voilà. Ok. Donc, nous sommes dans Actes des Apôtres. Allons voir Étienne. Je pense que c'est Acte 7, je crois. C'est ça? Acte 7, à partir du verset. Waouh. Non, c'est 6? C'est 7, non? Alors, on dit, il est où? C'est combien, Étienne? 50 et quelques, oui. Tac, tac, tac. La sécurité dans là. Hop, il descend. Seigneur. Alors, où es-tu? Il est où? C'est 50. Leur cœur est grincé dedans. Et il fait rien. Bénis la gloire de Dieu, Jésus de vous. Non, c'est pas ça. C'est 15? Ouais. Non. C'est 6? Ah non, oh, pardon, j'étais trop loin. C'est Acte, chapitre, c'est 6, hein? Moi, j'étais dans 7, 15. Voilà, c'est ça, voilà. Acte 6, à partir du verset 15. Acte 6, 15. Voilà. Acte 6, 15. C'est bon pour tout le monde? Voilà, regardez ce qui est dit. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous entendez ça? Donc, nous sommes dans Acte 6 à partir du verset 15. On dit, son visage, le visage d'Étienne, leur paraissait comme celui d'un ange. Est-ce que ça va? Pourquoi Étienne a ce visage-là? C'est parce qu'Étienne a un cœur rempli. Écoutez, on ne peut pas rentrer dans les choses de l'esprit. L'école des choses de l'esprit, c'est l'école des choses du cœur. Le traitement de ta vie spirituelle, c'est le traitement de ton cœur. Tu ne peux pas échapper. Dès l'instant où tu rentres dans les... Écoute, si ce dans quoi tu te trouves, ce n'est pas l'école du cœur, c'est-à-dire c'est l'hypocrisie religieuse. La religion va mettre l'accent sur ce qui est extérieur, l'embellissement extérieur, le positionnement extérieur, l'attitude extérieure. Mais le Dieu véritable, il siège au niveau de notre cœur. Vous comprenez? Donc le combat spirituel, l'immersion, et c'est ça que je veux vraiment toucher, parce qu'on va beaucoup parler d'immersion, on employait le terme, mais sans peut-être en réaliser la portée. L'immersion, c'est un homme du cœur qui est plongé dans la parole de Dieu. Il est saturé par la parole de Dieu. Il pense parole de Dieu, il mange parole de Dieu, il dort parole de Dieu. En fait, il vit dans la parole. Pour vous dire même que ça va jusque dans les songes, puisqu'on vous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que, c'est-à-dire, on vous dit, les songes naissent de la multitude des occupations. Vous comprenez? Ça veut dire un cœur occupé produit des songes. Donc, si mon cœur est occupé par la parole, ça va produire les songes de quoi? Les songes de la parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Alors, on a vu Acte 6, son visage paraissait comme celui d'un ange. Retournons maintenant dans notre Corinthiens. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Donc là, je suis en train de faire la connexion entre le cœur et le visage, la fameuse gloire. D'accord? Mais ensuite, on va voir le comment. Si on applique ça avec discipline de cœur, on va voir les fruits d'une vie remplie par l'esprit. Quand je dis une vie remplie par l'esprit, c'est pas forcément les voitures, les maisons, les choses. Non. Mais regardez ce qui est passé à Étienne. Qu'est-ce qui est arrivé à Étienne quand on était sur le point de lapider? Il a vu
celui qui était sur le trône se mettre debout. Le Christ du cœur d'Étienne s'est levé. Ça veut dire qu'un cœur rempli voit le ciel dans la persécution. Il ne voit pas ceux qui le persécutent. Il voit le ciel. Vous comprenez? Ce dont ton cœur est rempli, c'est ce que tes yeux verront. Ton cœur est rempli de colère, tu vas avoir les yeux de la colère. Ton cœur est rempli de jalousie, tu vas avoir les yeux de la jalousie. Ton cœur est rempli d'amertume, tu vas avoir les yeux de l'amertume. Ce dont ton cœur est rempli. Et mon ami, remplir là, le cœur là, il n'est pas rempli dans la passivité. Non, le cœur s'occupe. Tu occupes ton cœur. C'est pour ça que c'est une incohérence extraordinaire quand vous voyez quelqu'un qui va occuper son cœur à des palabres, à des discours, aux réseaux sociaux, à des films, à une multitude de choses. Mais franchement, très honnêtement, profondément, tu peux pas te dire quelqu'un qui aspire à être rempli et perdre autant de temps dans certaines choses. En étant rempli, tu peux te retrouver à voir certaines choses, regarder certaines choses, mais tu vas les regarder et les voir comme une femme, un homme rempli. Un homme rempli qui regarde une femme remplie, qui regarde un film, qui regarde telle situation, qui parle avec telle personne, il n'a pas le même langage, il n'a pas le même regard, il n'a pas la même compréhension. Parce que son cœur est tenu par la parole de Dieu. Et très honnêtement, on n'en est pas là. Donc, écoutez, on nous a promis l'esprit. Et cet esprit qui a été promis, en lui, il y a des bienfaits. En lui, il y a des choses. Sans cet esprit-là, toutes les promesses, c'est de la théorie. C'est des trucs en vitrine. C'est pour ça qu'il y a une précision souvent que les gens oublient. C'est en lui. Toutes les promesses sont oui et amen. On n'a pas dit or. Beaucoup ne demeurent pas en lui et s'attendent à. Et c'est ça la chose ici. Alors, maintenant je dis, moi, Abel, je demeure depuis des années, des décennies. En fait, si tu demeurais, ça se verrait. Faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Quelqu'un qui vous dit qu'il demeure à boire du jus de, je sais pas, de pruneau, tu le vois jamais aux toilettes. Tu dis, non, moi, c'est miraculeux, mon estomac. Arrête de mentir. Quelqu'un qui boit du jus de pruneau tous les jours, il finit au WC. Ça veut dire, si tu déclares, je demeure et je suis rempli du jus de pruneau, mais on te voit jamais aux toilettes, c'est qu'il y a, soit tu es en train de boire du jus de pomme, tu crois que c'est encore, soit tu es en train de boire de l'eau, tu crois que c'est du jus de pruneau. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes remplis de son esprit? C'est ça la vraie chose ici. Et en fait, en vérité, regardez, quand au déluge de Noé, la terre a été remplie d'eau, donc elle a été immergée, tant que toute la terre n'était pas immergée, la nouvelle terre, elle n'a pas émergé, et l'arche, Noé est resté dedans. Et c'est ça, la promesse de la nouvelle terre, l'ancienne, elle doit être engloutie. Car Ismaël et Isaac ne peuvent pas hériter. Les deux, ils ne peuvent pas hériter ensemble. C'est pas possible. La promesse, elle n'est pas pour l'homme de chair. La promesse, elle est pour l'homme d'esprit. Elle est pour l'esprit, la promesse. Elle n'est pas pour la chair. Elle n'est pas pour Ismaël. Elle n'est pas pour Agar. Elle n'est pas pour Lot. Elle est pour l'esprit. Et Satan, son soupir profond, ça a toujours été d'être semblable à Dieu, sans Dieu. Ça veut dire le désir ardent de toucher la promesse ou d'être comme Dieu, sans passer par la croix. C'est un désir quoi? Diabolique, satanique, qui vient des profondeurs des ténèbres du monde des morts. Satanique. La grandeur sans la croix. La gloire sans l'humilité. Monter très haut sans vouloir descendre bas. Ça, c'est l'élévation selon le diable. Et c'est ce qui est beaucoup prôné malheureusement dans la religion. La croix n'est plus prêchée.
Et du coup, une multitude de promesses sont faites. J'entendais dernièrement là un témoignage de quelqu'un qui disait que Dieu l'avait béni, il avait reçu 100 000 euros. Après 100 000 euros, il avait investi. Et après, quand il a investi, quelqu'un lui a proposé de lui acheter des, je sais pas quoi, pour 400 000 dollars, un truc comme ça. Et après, la personne lui a dit, ben, finalement, garde-les et tout ça. Et puis, voilà, et argent, 400 000, il a ouvert une entreprise. Après, ça a évolué, ça a passé aux millions, ça a évolué et tout ça. Et j'ai été très interpellé parce que il annonçait ça. Et en fait, je me rends compte que pour beaucoup, l'argent est le signe de la bénédiction et de l'élévation. Mais pourtant, on va avoir au milieu de nous des gens toujours malades. On va avoir des gens toujours possédés. On va avoir des gens toujours immergés dans des péchés, dans des addictions. Et pourtant, l'argent est là. Ça, c'est pas la gloire à laquelle nous sommes appelés premièrement. C'est pas celle-ci. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux. Si au final, ce n'est pas pour que, au-dedans de toi, Christ soit plus grandement formé, la puissance véritable, la sanctification véritable, la pureté véritable soit pas formée en nous. En fait, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a tellement parfois aujourd'hui, on a souvent beaucoup plus les yeux sur la situation de laquelle on aimerait sortir, plutôt de ce qui est formé en nous. Écoutez, lorsque Christ est formé en nous, la sortie est une évidence. C'est pas forcé. Lorsque Joseph est en prison, c'est pas Joseph qui est parti chercher Pharaon. Écoutez bien, c'est le don. Pharaon est venu chercher, Joseph a été localisé parce qu'il interprétait les sons. Ça veut dire que c'est la grâce du don divin dans la vie de Joseph qui a appelé l'autorité Pharaon et venir le solliciter. C'est pas que Joseph a commencé à faire des trucs en prison, commencé à fabriquer des trucs pour aller dans la cour de Pharaon. Non. Et parfois, la religion, elle a comme décrit Pharaon comme le standing à atteindre. Comme si alors que Pharaon a besoin de Dieu. Potiphar a besoin de Dieu. Et c'est malheureux. Tu imagines, nous, on se dit, 1 000 euros, 2 000 euros, oh, quelle grande bénédiction. Et le millionnaire, il va dire quoi? On ne peut pas être défini par une réussite sociale, un statut social. C'est de la bassesse. Mais le statut social doit être la conséquence de quelque chose qui est plus glorieux, qui est plus grand. Venez de réduire toute ma prière, réduire toute ma consécration à quelque chose d'en bas. C'est vraiment c'est trop bas. C'est-à-dire que ces choses d'en bas, elles sont la conséquence naturelle. Dieu sait que j'en ai besoin. Il peut pas, vous comprenez, il sait. Mais la promesse a été faite à l'homme et la femme d'esprit, pas celui de chair. Et donc, souvent, on peut comme passer à côté, de l'essentiel. Vous avez vu que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils veulent rentrer à Canaan. Mais remarquez, tous ceux qui voulaient rentrer à Canaan, pour la grande majorité, ils sont morts dans le désert. Ceux qui sont entrés sont ceux qui ont considéré la promesse plus que la destination. Ils ont considéré le rocher. Et c'est pour ça que je répétais, je disais, si Canaan n'entre pas en toi, tu ne peux pas rentrer dans Canaan. Être rempli, écoutez, c'est l'esprit en toi. Et parce que le pays de Dieu réside en toi, après ta mort, quand tu quitteras cette enveloppe terrestre, tu vivras dans le pays de Dieu. Tu ne peux pas entrer et vivre dans quelque chose qui est au-delà de ce qui réside en toi. Donc tout le désert, c'était pour faire sortir l'Égypte du dedans d'eux et mettre Canaan en eux. Ceux qui sont entrés en Canaan sont ceux qui ont déjà vu Canaan au-dedans d'eux. Canaan est en eux. Comment voulez-vous que des gens qui disent nous étions à nos yeux comme des sauterelles? Des sauterelles. C'est-à-dire que l'Écriture met
le monde de Dieu en toi. Tu pénètres ce qui t'a pénétré. Tu entres dans ce qui t'a, tu connais ce qui t'a connu. Et beaucoup, en fait, courent voulant entrer, alors que tellement d'autres choses sont en eux. C'est pas ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Tu vas connaître ce qui t'a connu. Au-delà. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Alors, c'est pour ça que pour nous, Jésus est incontournable. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ en moi. C'est pas autre chose. Maintenant, de manière pragmatique, ici, regardez ce qu'on nous dit. On peut reprendre donc 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. 2 Corinthiens 3, 15. Donc regardez ce qu'il nous est dit. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, on compare le visage au cœur. Donc, quand Dieu dit face à face, Dieu dit quoi? Cœur à cœur. Ça va? Et on nous dit que Moïse, il y avait une gloire sur son visage. Maintenant, c'est étonnant. Allons dans Exode 33, verset 18. Là où Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui répond, personne ne peut voir ma face. Il n'a pas dit, personne ne peut voir ma gloire. Il dit, personne ne peut voir ma face. Donc, on voit qu'il y a une connexion entre la gloire et la face. Quelqu'un comprend ce que je dis? Exode 33, verset 18. Exode 33, 18. Parce qu'il y a une connexion entre la gloire et le cœur. Exode 33, 18. Il dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et souvenez-vous, le visage de Moïse était resplendissant parce qu'il venait de la montagne. D'accord? Regardez maintenant ce qui est merveilleux. De la même manière que le visage de l'homme se reflète dans l'eau. Vous entendez? Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est proverbe. Si quelqu'un peut me trouver ce proverbe-là, si tu le trouves. C'est 28. Allez-y. Ok. Vous allez voir ça. Proverbe combien? Si vous l'avez, c'est bien. Alors regardez, Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Regardez ce qu'il lui dit. La bonté, c'est où? Dans le cœur. Et dit, fais-moi voir ta gloire, je ferai passer devant toi ma bonté. C'est-à-dire que là, le cœur de Dieu, il est bon. Quand tu ne sais pas voir la bonté de Dieu dans ce que tu vis, tu n'as pas vu sa face. Quand tu vois plus ce que Satan fait que la grâce, 27-19, que la grâce qui est en fait fruit de sa bonté. Oui, l'ennemi a attaqué ici, mais Dieu a été bon envers moi dans telle chose, telle chose, telle chose. En fait, quelqu'un qui voit sa face voit sa bonté. C'est pour ça que quand on a vu Jésus, on a contemplé la gloire de Dieu. On a vu le visage de Dieu. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ça veut dire que la face aujourd'hui se voit par la vie qui est en moi. C'est la vie qui est en moi qui vous permet maintenant de voir son visage, de voir sa face. C'est comme ça que dans la situation la plus dramatique dans laquelle Étienne a pu être, sur le point d'être lapidé, sur le point de mourir, il voit le Fils de l'homme debout. Il n'a même pas fait cas de ceux qui le lapidaient. Et quand il a vu le Fils de l'homme debout, il a libéré le pardon. Père, pardonne-leur. Quand quelqu'un voit la face, sa situation disparaît à ses yeux. Parce qu'il y a quelqu'un de plus glorieux que tu regardes. Or, regardez ce qui est dit ici. Tout part du cœur.
que je dis face, mais c'est cœur. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, dans Exode 33, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc on voit qu'il associe sa gloire à sa grâce et sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Or, vous remarquerez, la grâce est faite aux humbles. L'homme humble voit le cœur de Dieu. Regardez la suite. Il dit ceci, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que voir sa face est forcément lié à quoi? À la mort. C'est pour ça que j'ai été frappé quand il est dit à la croix qu'il y a un voile qui a été déchiré. Mais ce voile, en fait, a été déchiré pourquoi? Pour voir quoi? Sa face. Ça veut dire de la même manière que Moïse avait mis un voile sur son visage. Un voile était sur la face de Dieu. Vous entendez ce que je dis? Et ce voile a été déchiré, alors Dieu a été vu. Vous comprenez ça? Dieu a été vu dans toute sa gloire. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il a déployé toute sa puissance pour ramener Christ d'entre les morts. L'œuvre de la croix, c'est le dévoilement du cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dieu a souffert. Le dévoilement du cœur de Dieu, c'est pas seulement il levait les paralytiques. Non. À la croix, on a vu le cœur de Dieu. C'est un cœur qui a quoi? Qui a souffert par amour pour les hommes. Donc, quand Paul vous dit la communion avec ses souffrances, celui qui voit le cœur de Dieu, il y a des choses que tu vas endurer et supporter parce que tu sais ce que le cœur de Dieu a supporté pour toi. Écoutez, Moïse a cherché, il goûtait à des choses et ce qu'on a vu en fait avec Moïse, on veut dire que Moïse était l'homme le plus humble, le plus patient de toute la terre. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, le cœur de Dieu a été formé dans le cœur de Moïse. Il dit, je parle à Moïse face à face, bouche à bouche. Ça veut dire, l'un des signes qui témoignent que tu vois sa face, c'est la transformation à la même image. 2 Corinthiens, retournons. 2 Corinthiens chapitre 3. Et Proverbe, c'était 27, c'est ça? Proverbe 27, 19. Donc, Proverbe 27, 19, que je lis et nous retournons dans 2 Corinthiens 3. 27, 19, qui dit, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Vous entendez ça? Et prenez pas l'eau ici comme l'eau seulement naturelle, mais la parole. C'est pour ça qu'il vous dit que celui qui lit la parole et qui met pas en pratique, qui n'agit pas dessus, qui parle pas dessus, il est semblable à quelqu'un qui a regardé son visage comme dans un miroir. Il est parti là oublier à quoi il ressemble. Ça veut dire qu'il y a un visage que je suis censé voir dans l'eau. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Il y a un visage que je suis censé voir dans l'eau. Béni soit Dieu. Alors regardez, on est dans 2 Corinthiens. Et j'accentue sur ce point-là. Il y a un voile quand ils font la lecture. Il y a un voile quand ils font la lecture. Donc quand ils lisent, ils comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur leur cœur. Et s'ils comprennent pas, c'est qu'il y a aussi un voile sur l'écriture. Vous entendez ce que je dis? Il y a un voile. Et vous étonnez pas, il est dit Apocalypse, c'est action de quoi? D'ôter le voile. Ça veut dire que face à l'écriture, on a un cœur face à un autre cœur.
Ne nous étonnons pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à chaque fois que je me tiens face à ce que Dieu dit ou ce que Dieu a dit, je me tiens face à quoi? Face au cœur de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, on me dit qu'il y a un voile qui est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture. Quand ils font la lecture. Il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Quand ils se tournent vers Christ, quand ils se tournent vers le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand ils se tournent vers l'Esprit, le voile est, qu'est-ce qui arrive? Ils comprennent. Parce qu'il y a un voile sur leur entendement. Ils comprennent. C'est-à-dire, ils voient. Vous entendez ça? Et en voyant, regardez ce que Paul dit juste après. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, dont le visage, c'est-à-dire dont le cœur reflète. Donc, nos cœurs à nous sont le reflet d'un autre cœur. Vous comprenez? Nos cœurs à nous sont le reflet d'un autre cœur. Il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image. Mais regardez qui est le reflet de la gloire du Père? Jésus. Ça veut dire que Jésus est venu comme l'image, le reflet, la face, le cœur, le visage de Dieu. Et nous, l'épouse, nous sommes le visage, le reflet de l'époux. Tu viens comprendre ce que je dis? Oui ou non? C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus m'est révélé, qui m'est révélé? Le cœur de Dieu. À chaque fois que Jésus t'est révélé dans ta situation, dans le cœur de Dieu, la face de Dieu t'est révélée. Maintenant, regarde. Question, qu'as-tu fait du cœur de Dieu? Les hommes l'ont crucifié. Ils l'ont foulé aux pieds. Qu'as-tu fait de toutes les révélations que Dieu t'a données? Tous les songes, toutes les paroles. Est-ce que tu les as chéris comme chérissant le cœur de quelqu'un? Qu'as-tu fait du cœur qui a été mis entre tes mains? Donc il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Parce que celui, en fait, qui garde ma parole, garde mon cœur avec lui. C'est ça la question ici. Alors, on voit un Étienne, on voit tous ces gens-là, et je me suis dit, mais Seigneur, quand ils font la lecture, Moïse va sur la montagne pour voir quoi? On a eu l'habitude de le dire. Il cherche la face de Dieu. Mais là, on me dit maintenant qu'il y a un voile qui est jeté sur leur entendement. Ça veut dire que le dévoilement de la face de Dieu te donne une compréhension. Ça te donne une compréhension. C'est pour ça que tu n'as pas idée. Je ne sais pas déjà les choses que tu as pu comprendre du Seigneur, les choses qu'on a pu comprendre. Voilà. Quelqu'un écrit ici, frère, on ne pourra jamais aimer Dieu comme il nous aime. Je veux dire, lui, il manifeste pleinement l'amour inconditionnel car il est parfait en amour. Vous voyez ça? C'est un raisonnement complètement humain. Soyez parfait comme votre Père est parfait. On te demande, comment on peut te demander d'être comme lui si tu n'es pas comme lui? On peut être parfaitement comme lui par grâce. Et c'est notre vocation. Un jour, nous reflèterons pleinement tout ce qu'il est. Oui, c'est l'aspiration. Parce que c'est ni par notre force, ni par notre puissance. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. On peut aimer comme notre Père a aimé. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que Paul dit,
Nous aimons car il nous a aimés le premier. C'est pour ça que cette dimension-là que nous sommes en train de déployer et de décrire, c'est pas quelque chose qui est le fruit d'un effort. C'est quelque chose qui est le fruit d'une grâce. Mais cette grâce-là, elle est faite où là, mon seul effort, c'est de m'y exposer. Tu peux bronzer par des techniques et des méthodes UV, là. Des machines sophistiquées, compliquées. Ou tu peux juste te mettre au soleil. Ces deux méthodes avec le même résultat. Sauf que, tu payes un prix. C'est cher. C'est là, disponible. Ça coûte cher. Ça peut avoir des effets bizarres. Mais il y a un soleil qui est en permanence là, auquel tu peux t'exposer, qui est gratuit. Quand le Seigneur a fait que les Écritures, les oracles des prophètes parviennent jusqu'à nous, il nous a fait la grâce de nous exposer au soleil. Dieu ne va pas te mettre une corde au cou et te forcer. Appliquez-vous à la lecture. Dieu ne va pas forcer. Mais que tu ne sais pas, à chaque fois que tu t'approches de ce qu'il a dit, tu t'exposes au soleil. Regardez ce qui est dit. Je prendrai deux choses. Regardez attentivement quand vous regardez le livre d'Apocalypse. Donc, je vais prendre des actualisations aussi diverses. Une m'a beaucoup frappé. C'était une frangine qui soulignait ça dans le nord là-bas. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1er. Regardez Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9, le cœur. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui nous est donné. Et si nous gardons sa parole, eh ben le cœur de Dieu prend forme en nous. C'est pas mes efforts. C'est sa parole qui produit un cœur nouveau. C'est pour ça qu'il est dit. Il a par sa parole déployé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une âme nouvelle peut naître de la parole de Dieu. Des sentiments nouveaux, un cœur nouveau, un regard nouveau, qui naît de la révélation divine. Étienne ne pouvait pas faire l'effort de dire, faut que j'ouvre les yeux pour voir Jésus debout. Il ne pouvait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'Étienne n'avait plus les yeux sur ceux qui voulaient le lapider? Mais c'est parce que la révélation, la parole lui a donné de voir quelque chose qui était au-dessus de la lapidation. Il ne pouvait pas par lui-même voir Jésus assis, se lever sur le trône. Par contre, le cœur d'Étienne pouvait garder ce que Jésus a dit. La vie chrétienne est un miracle. Mais c'est un miracle qui naît d'un cœur qui garde la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je remarquais que de la même manière que Jésus de Nazareth a été méprisé, de la même manière aujourd'hui, les Écritures sont méprisées. De la même manière que Jésus de Nazareth a été approché d'une certaine manière, de la même manière les Écritures sont aussi approchées d'une certaine manière. Mais le Christ a été vu et contemplé par tous ceux qui ont reçu la révélation du Dieu qui l'a envoyé. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est les humbles de cœur qui l'attirent à lui. Je peux approcher Jésus comme Nicodème l'a approché. Je peux approcher Jésus et le questionner comme les pharisiens l'ont questionné. Mais je ne ressortirai de là qu'avec Jésus de Nazareth. C'est le fils de Joseph, crucifiez-le. Mais tous ceux qui l'ont approché avec un cœur humble ont vu le Christ. Un Christ qui a guéri, un Christ qui a ouvert les yeux des aveugles, un Christ qui a délivré, un Christ qui a ressuscité les morts. Le cœur avec lequel j'approche l'Écriture, je peux l'approcher comme un pharisien, je peux approcher comme un religieux, ou je peux approcher comme un cœur qui désespère de voir Dieu, de toucher Dieu. On nous a appris à chercher Dieu dans des brouillons. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Vous voyez, la femme à la perte de sang, tout ce qu'elle a confronté pour toucher juste le pan de la robe. Regardez comment d'autres ont ôté le toit. Ils ont retiré le toit pour aller avoir accès à Jésus. Pour aller lire et avoir accès à la révélation, parfois la foule des pensées
va essayer de t'empêcher de toucher la révélation. La foule qui était autour de Jésus. Bartimée, quand il dit « Sauve-moi », la voix même religieuse des disciples dit « Tais-toi ». Il crie encore plus fort. Quelqu'un dit « Ah, moi j'ai lu, mais je ne sais pas, quand je lis, j'étais mon ami ». Quelqu'un qui veut voir comme Bartimée voulait voir, il criera encore plus fort. Il sondera encore plus fort. C'est malheureux le stade et l'état où l'Église est arrivée. C'est malheureux où on est arrivé. Et je me rends compte que on est parfois les premiers à blâmer ceux qui ont crucifié le Christ. Et finalement, je me rends compte que nous le crucifions de la même manière. Cependant, sous une forme différente. Vous comprenez? Et c'est ce truc-là, ce côté double-là, qui est très interpellant aujourd'hui pour moi. Je me rends compte que, Jésus de Nazareth, plein de gens ont vécu avec lui, et ils n'ont pas joui de qui il était. La parole dit, il alla dans certains endroits, il ne put faire là de miracles à cause de la crédulité. Donc en fait, c'est comme si la gloire qui était contenue dans Jésus n'a pas été vue et touchée par tout le monde. Certains l'ont touché, rien n'est ressorti. Certains l'ont vu, non, on le connaît, c'est le fils de Joseph, ils l'ont méprisé. Mais ce sont ceux qui sont venus de loin. Regardez comment certains sacrifient leur vie, risquent leur vie pour avoir une page de ce bouquin. Une page. Certains risquent leur vie pour faire passer des Bibles, c'est-à-dire les Écritures, dans des pays persécutés. Ils risquent leur vie. Pour que ces écrits nous parviennent, certains ont été décapités, certains ont été sciés, certains ont été persécutés pour que ces dires-là nous parviennent. Quand je vois aujourd'hui comment on peut arriver à, en fait, la considération des dires de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, on le prenait 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. De Pierre chapitre 2, à partir du verset 2 Pierre 2, à partir du verset, non 2 Pierre 1, pardon, à partir du verset 20. 2 Pierre 1, 20. On dit ceci, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas par une volonté d'homme, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Donc ces paroles sont parvenues jusqu'à nous comme étant paroles du Saint-Esprit. Alors, je disais, jusqu'à la venue de Jésus, le Saint-Esprit a parlé au travers de la révélation de Moïse. Et quand Jésus est venu, ça a marqué la révélation et le dévoilement d'une nouvelle ère. Il vous a été dit, celui qui tue est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère après son frère. Est-ce que Jésus a changé l'Écriture? Non. Il a révélé l'Écriture dans une dimension intérieure. On va vous parler des occupations, des œuvres de la chair. Mais Jésus va vous parler des œuvres du cœur. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est pas ce qui sort de la bouche de l'homme, ce qu'il mange, ce que l'homme mange, œuvre extérieure, nourriture, ce que mange l'homme qui le souille. Mais c'est ce qui sort de sa bouche parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ça va ou pas? Ça va? Ça veut dire que le fait qu'un homme extérieur aille à la montagne, ça c'était dans l'ancienne alliance. Les hommes allaient à la montagne pour rencontrer Dieu. Mais la montagne sur laquelle on va le rencontrer, écoutez bien, c'est pas premièrement une montagne physique. Vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament,
à chaque fois que Dieu devait être invoqué, on bâtissait quoi? Un autel. Dans le temple, on voulait l'invoquer. On offrait quoi? Sacrifice dans le temple. Ça veut dire l'incantation, l'appel du Dieu était toujours lié à quoi? Sacrifice offert. Oui ou non? Ça veut dire Dieu s'invoquait là où il y avait quoi? Sacrifice. Vous allez voir Élie avec ceux de Baal, etc., etc. Donc, question. Aujourd'hui, on doit offrir des moutons, on doit offrir des je ne sais pas quoi. Dieu s'appelle de la même manière. Dieu s'invoque. Question. Qu'est-ce qui est offert en sacrifice? Quel est le culte que nous rendons aujourd'hui? Alors, certains vont dire, ah ben Abel, nous, Jésus, il a fait le sacrifice, etc. Donc, nous, on n'a plus de sacrifice à faire. Et amen. C'est trop vrai. Mais la réalité, c'est que si notre corps est le corps de Christ, c'est que notre corps est offert encore en permanence. Paul dira ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre historique. C'est une œuvre spirituelle éternelle. Ça veut dire que tant que ce corps de chair est, la croix est. On comprend ce que je dis? C'est comme ça que quand Paul va vous parler du culte, c'est comme ça que lorsque le Seigneur va parler du culte, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'homme qui a donné son cœur livre son corps. Quelqu'un qui va te dire, ah, moi j'ai donné tout mon cœur à Dieu et qui garde telle chose, telle chose, telle chose, c'est un menteur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un menteur. Quand tu dis, ah, moi j'ai donné tout mon cœur à Dieu, alors que ton corps ne suit pas ta vie, tu mens. C'est un mensonge. Mais celui qui a donné tout son cœur, ça se voit dans ce qu'il fait. Son corps est offert. Comment une femme pourrait-elle dire, j'aime mon mari de tout mon cœur, et son corps est à un autre? Parce que ça, c'est même quelque chose qui est propre à l'esprit féminin. La connexion qu'il y a entre son cœur et son corps. Quand le cœur est offert, l'être entier est donné. C'est pour ça que le Seigneur a dit, aimer de tout son cœur, toute sa force, etc., etc. Alors, regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit dans quel est cet autel qui est dressé donc? L'autel de mon cœur. D'accord? Dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'ils dressaient un autel et sur cet autel-là, ils offraient en sacrifice. L'autel, mon cœur est un autel. Ou qu'est-ce qui est offert en sacrifice? Mon être. Il dit, offrez vos membres. Mes membres sont offerts. C'est-à-dire l'adoration véritable. Le culte, c'est mes membres offerts à Dieu. Or, Dieu est quoi? Il est esprit et il est sa parole. Mon être vit pour la parole. Alors, regardez maintenant ce que Jacques va nous dire. Jacques va nous dire qu'au milieu de nos membres, il y a un membre qui domine tous les autres. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques 3, à partir du verset 6. Jacques 3, 6. Donc, au milieu de mes membres, Abel, j'offre mes pieds, j'offre mes mains, non. Dieu dit, il y a un ordre. Au milieu de mes membres, il y a un membre qui, lorsque lui est livré, tout le reste suit. C'est ça qu'il explique ici. Il dit,
La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Il dit, la langue est placée parmi nos membres. Il dit quoi? Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc regardez, il dit, ma langue est un feu, elle souille tout le corps, elle enflamme le cours de la vie. Donc la langue enflamme. Et il dit, elle-même, elle est enflammée. Par quoi? La géhenne. Donc la langue elle-même est enflammée par un feu d'en bas. Et de ce feu-là, elle souille tout le corps et elle enflamme le cours de la vie. Est-ce que ça va ou pas? Ça veut dire que la bouche est la continuité soit de la géhenne, soit du ciel. Ça va? Quand elle est la continuité de la géhenne, elle est un membre qui souille tout le corps. Quand elle est la continuité du ciel, Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que on m'explique ici les enfers, GN. Alors on m'explique ici que la langue, d'accord, est le membre qui est la continuité du spirituel. Vous entendez ça? Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce à quoi le cœur est gagné, ma langue va l'exprimer. Et le corps suit. Donc un cœur pris en otage par Dieu, ça donne une bouche prise en otage par Dieu. Une bouche prise en otage par Dieu, ça donne un corps qui est livré à Dieu. Est-ce que ça va? Donc nous sommes dans Jacques chapitre 3, c'est Jacques chapitre 3, à partir du verset, Jacques 3 à partir du verset 6. Regardez maintenant quand nous allons au verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc, il compare maintenant la bouche à quoi? L'ouverture d'une source d'eau. Et vous savez qu'on nous dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ben oui. Parce que sa bouche parle quoi? Par la parole de Dieu. Certes, mon être est comme un arbre planté comme un courant d'eau lorsque ma bouche abonde des paroles de vie. C'est ça que Jésus l'avait dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. En fait, des paroles de vie vont commencer à sortir de lui. C'est comme si Satan nous a appris à vivre à l'envers. Avant, l'homme partait de la bouche et le corps suivait. C'est pour ça qu'Adam était nu, il n'en avait pas honte. Quand leurs yeux se sont ouverts, il va commencer à parler sa nudité. C'est comme si la bouche a été prise en otage par l'extérieur. Vous comprenez ce que je dis? La bouche a été prise en otage par l'extérieur. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu esclave de ce qu'il voit et non plus esclave de la parole de Dieu. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a vu un homme dont le cœur était dans la parole. Il était donc la parole. Quand on regarde la bouche de Jésus, c'est impressionnant. Il vivait dans les Écritures. Il n'a jamais bronché. Même quand extérieurement ça s'est empiré, sa bouche n'a jamais parlé les faits. Pourquoi? Parce que son cœur était dans le ciel. En fait, il était rempli. Est-ce que ça va? Alors, quelle est la première bouche qui s'est ouverte? C'est celle de Dieu. Et ça, j'expliquais entre le ciel et la terre. Le ciel a ouvert sa bouche. Et qui en est sorti? Christ. La parole dit, il était dans le sein du Père. Donc, il est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole a rencontré la bouche de la terre.
puisque la terre a ouvert sa bouche pour engloutir Jésus. Ses entrailles ont été vivifiées et il est ressorti par la même bouche de la terre glorieux. Souvenez-vous, quand Abel est mort, Dieu dit dans Genèse 4, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc la terre a une bouche qu'elle a ouverte pour engloutir Abel. D'accord? Oui ou non? Quand Dieu a parlé, la parole est sortie, Jésus. Elle est venue en chair. La terre a ouvert sa bouche et elle a mangé la parole. Et la parole est ressortie, glorieuse. Ça veut dire que la venue de Jésus, c'était un bouche à bouche entre le ciel et la terre. Tout le monde capte ça? La terre a ouvert le ciel a ouvert sa bouche, la terre a ouvert sa bouche. C'était l'ombre de l'esprit et de ton âme. Ton âme se nourrit de la parole qui sort de la bouche de l'esprit. Et c'est ça, Cantique des Cantiques, bouche à bouche. Et c'est un peu cet exemple-là aussi, le bouche à bouche, hein, quand quelqu'un ne respire plus. Le bouche à bouche. C'est-à-dire que le Seigneur veut déposer sa parole dans ta bouche. Parce que c'est elle qui fait vivre ton être. Il souffle en toi. Donc à chaque fois que tu te tiens devant ce qu'il a dit, tu te tiens devant sa bouche. À chaque fois que celle-ci s'ouvre, tes oreilles entendent, mais tes yeux voient sa face. Ça veut dire que sur différents plans, la parole sollicite tes sens. Elle se fait entendre par tes oreilles, elle se fait goûter par ta bouche, elle se fait toucher par tes mains, elle se fait voir par tes yeux. À chaque fois que la parole s'adresse à toi, elle se déploie sur ces différents plans-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je m'explique. Quand un enfant est dans le ventre, le premier sens qui est sollicité par l'extérieur, c'est les oreilles. Il entend. Les bruits dehors, là, il entend. Quand il sort, les autres commencent à se développer. La vue, etc., etc. Le goût, c'est qui met toujours les choses à la bouche. Le goût, le toucher, il développe les autres. Ça veut dire le sens initial que la parole vient solliciter, c'est quoi? Tes oreilles. Dieu va te donner d'entendre. De ce que tu as entendu, tu vas voir. De ce que tu vas voir, tu vas toucher. C'est-à-dire que quand la parole vient à toi, pour quelqu'un qui est, comment dire, je ne vais pas dire en bas, c'est le processus de croissance. Si je m'immerge, je passe d'entendre à voir, je passe de voir à contempler, je passe de contempler à toucher. C'est-à-dire la parole que j'entends, que je méprise. C'est la parole que je vois, que je méprise. C'est la parole que je touche, que je méprise. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous me regardez, on dirait. Vous comprenez? Non? C'est-à-dire quand la parole vient à toi, elle sollicite simultanément tous tes sens. Les sens de l'homme du cœur. D'accord? Ça veut dire que tu vas entendre avec le cœur. Tu peux entendre physiquement, tu peux entendre avec le cœur. Un cœur qui n'est pas disposé, un cœur qui entretient l'amertume, la colère, la haine, la cupidité, l'orgueil, l'ego, tout ce que vous voulez, ce cœur-là aura du mal à entendre. Quand le cœur entend et que tu persistes à entendre, tu gardes ce que tu entends, tu vas voir. Ça peut se traduire par des visions, ça peut se traduire par une compréhension, ça peut se traduire, mais tu vas voir. Quand je dis voir, d'accord, c'est aussi comprendre. Donc c'est révélation. Ce que tu vois, on t'appelle à le contempler, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Contemple-le. Garde-le devant tes yeux. Garde-le à ta pensée. Alors il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons gardé devant les yeux, ce que nos mains ont touché. Je touche.
C'est pour ça qu'avant de t'amener à toucher, Dieu t'amène à entendre. Ce que tu méprises de ce que te fait entendre, c'est ce que tu méprises de ce que tu toucheras. Vous comprenez? Ce qu'on te fait entendre là, que tu méprises, c'est ce que tu es censé toucher, que tu éloignes de toi. Alors comment le processus se fait? D'entendre à toucher. C'est un processus de mort. C'est un processus d'humilité. De demeurer dans ce que tu as entendu. Comment il est dit le demeurer? Parler. Ce que ma bouche parle, c'est ce que mon âme garde. Parler. Penser. Convoiter. Cultiver le jardin. C'est un style de vie, en fait, c'est méditer. Tu l'entretiens. Quand ça t'est montré, tu refuses de regarder autre chose. Tu refuses de contempler, tu es subjugué. Tes yeux sont fixés sur. C'est passé le stade de regarder. Et ce que tu contemples, tu es appelé à le toucher. Beaucoup parfois ont entendu, beaucoup ont vu, mais peu contemplent et donc peu touchent. Vous comprenez ce que je dis? Or, le contempler, dans un autre plan, c'est le rempli, c'est l'immerger. Est-ce que ça va? Oui, non? Je prendrai 2 textes en parallèle qui mettent en lumière cela. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean 1 à partir du verset 1er. Et Proverbes chapitre 4 au verset 20. Proverbes 4, 20. Donc quand je suis en train de parler comme ça, on est bien sûr dans l'homme du cœur. Hein. Là, c'est l'homme du cœur. Quand je parle de voir, de toucher, c'est l'homme du cœur ici. D'accord? Ce que l'homme du cœur entend, il le voit. Si je te dis pomme, tu l'as entendu, tu l'as vu. D'accord? Pour ceux encore plus poussés, ils peuvent goûter la pomme. Ah, j'ai un goût de pomme dans la bouche. Va loin. D'accord? C'est l'homme du cœur qui est baptisé. C'est l'homme du cœur qui est immergé. Le baptême d'eau, tu peux prendre quelqu'un, tu le mets dans l'eau physique. C'est pas compliqué. Le baptême de l'esprit, c'est l'homme du cœur qui est immergé. C'est l'eau d'en haut. Tu es plongé dans l'eau d'en haut. Là, c'est une affaire de la main divine. Un homme peut mettre quelqu'un dans l'eau, mais il ne peut pas mettre quelqu'un dans l'esprit. C'est Jésus qui immerge quelqu'un. C'est ça que c'est l'homme du cœur. Voyez. Alors pour beaucoup maintenant, parfois ils se sont mis à parler en langue. Ils ont dit, c'est bon, on est arrivé. On n'a rien compris. Rien compris. Regardez les différents exemples d'immersion. Ézéchiel, l'eau monte à ses pieds, ça monte à ses genoux, ça monte à ses hanches, ça continue, ça continue. Noé, là ce que je vais prendre ici. Et on ne nous a pas appris ça. Et vous savez comment l'ennemi a travaillé profondément à ça? C'est avec les occupations égyptiennes. Nous sommes dans une société où notre cœur est constamment sollicité par une multitude de choses. Satan le sait. Une multitude de choses. Notre cœur est sollicité. Vous pouvez aujourd'hui avoir quelqu'un, casanier, casanière, mais dans son cœur, il n'est pas casanier, dans son cœur, elle n'est pas casanière. Vous savez ça? Donc vous pouvez aujourd'hui avoir quelqu'un, un prostitué, une prostituée de chambre. La personne n'est jamais sortie de sa chambre. Il n'est jamais sorti de sa chambre. Mais il est dans tous les films pornographiques, elle est dans tous les films pornographiques. Elle est dans toutes les séries bizarres, tous les films. C'est-à-dire que c'est pire. Parce que c'est l'homme du cœur qui est sollicité et plongé dans une multitude de choses. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un, un enfant qui n'a jamais vu certaines choses. À l'époque, un enfant, par exemple, qui habite je ne sais pas où, avec la télévision, aujourd'hui, vous pouvez transporter un homme du cœur n'importe où. Dans tout ce qui peut être horrible, tout ce qui peut être pervers, tout ce qui peut être sadique en 2 minutes. Et comme pour l'homme charnel, ce qui compte, c'est les œuvres extérieures.
ben, qu'est-ce que Satan fait? Il minimise l'homme du cœur. Non, c'est pas grave. T'as juste regardé. T'as pas fait. C'est pas grave. T'as juste. Alors qu'en t'amenant à contempler, on t'amène déjà à faire dans une autre dimension. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pour ça que lorsqu'on touche maintenant à chercher Dieu, les gens cherchent Dieu aussi avec la chair. Ils cherchent avec l'homme extérieur. Vous voyez? L'homme intérieur a été éduqué à du n'importe quoi. Et c'est comme ça que ça donne la religion. Vous avez des personnes qui pratiquent des cultes extérieurs, qui vont dans des lieux bien habillés, qui font telle chose, mais qui au-dedans, ils sont esclaves d'autre chose. Dedans, ils ne sont pas immergés, ils ne sont pas plongés. Alors que l'homme spirituel peut être partout, physiquement, mais dans un seul lieu spirituellement. Tu peux être en Christ dans ton homme du cœur et être partout extérieurement, rentrer dans une mosquée, rentrer dans un bar, rentrer dans un temple, alors que dans ton cœur, tu es dans un seul lieu, tu es en Christ. Et c'était ça Jésus. Alors que tu peux être dans un seul lieu physiquement, alors que dans ton cœur, tu es partout. C'est pour ça que les gens ont du mal à se concentrer, les gens sont partout. Et aujourd'hui, on est dans une société, regardez, quand vous prenez les geeks, quand vous prenez toutes les personnes, vous prenez un certain fléau aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe. Les gens sont chez eux, mais partout avec les réseaux, partout avec Internet. Jusqu'à parfois des débats, des discussions, des informations. On ne sait même pas si ces informations sont vraies, si c'est faux, si c'est une confusion terrible. Et donc, au lieu d'être en Dieu, au lieu d'être dans l'écriture, au lieu d'être dans la parole, ils sont en fait dans toutes sortes de mondes, sauf le monde de Dieu. Or, c'est le monde de Dieu qui est le monde des vivants. C'est le monde de Dieu qui communique la vie, pas un autre. C'est pour ça qu'on est dans une ère dangereuse de fou. Une ère de la communication, où tu peux transporter quelqu'un à un endroit sans que celui-ci ne bouge physiquement. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui est terrible. Quelqu'un qui aura été éduqué comme ça des années et des années. Maintenant, Dieu dit, je veux que tu demeures en moi. C'est compliqué. À la dire aujourd'hui, c'est difficile pour des gens de laisser le smartphone, de laisser Internet, de laisser, c'est devenu compliqué. D'être sans télé, c'est devenu compliqué. Parce que les gens aujourd'hui voyagent avec leur télévision. Leur homme du cœur est ailleurs avec leur télévision. Aujourd'hui, des hommes du cœur fuient la présence de Dieu. Ils fuient Dieu comme Adam. Mais ils ne le fuient pas forcément physiquement. Ils le fuient du cœur. Se tenir face à l'écriture, se tenir dans la prière, c'est un homme du cœur qui se tient face à lui, qui va être repris, corrigé, immergé, façonné. Et parfois, mon corps peut être là, ma bouche peut même pas, mais mon cœur, en fait, peut être fuyant. C'est pour ça qu'il y a un certain temps qui est à passer pour que mon homme du cœur soit rassemblé et entier en face de lui. Il y a un temps. Parfois, tu veux prendre comme ça, tu dis, je vais prendre 2 heures. Mais dans ces 2 heures-là, tu étais physiquement quelque part, mais ton homme du cœur était dispersé. Tu comprends? C'est-à-dire, et c'est ça qui fait ce temps où on va dire, par exemple, nous, on va le traduire par la persévérance dans la prière. Vous comprenez? C'est un temps où l'homme du cœur est unifié, rassemblé, pour être un devant Dieu. Et ce combat-là, tu verras des esprits qui vont amener, te distraire, etc., etc. Et je ne suis pas entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors regardez 1 Jean chapitre 1er. Oui, ce n'est pas une hallucination, il y a des cris ici, faites pas attention. Donc, nous sommes dans 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 1er et Proverbe, donc j'ai dit 4 à partir du verset 20.
Proverbe 80. Je prie que nos cœurs soient vraiment disciplinés. Je prie que nos cœurs soient disciplinés. Et ça, c'est du temps. Et tu sais, quand tu as été quelqu'un qui part facilement, tu dois être radical les esprits prophétiques, vous devez être radicaux. Parce que votre cœur voyage vite. Votre cœur, il voyage vite. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui n'est pas très inspiré, sensible prophétiquement. Il peut être quelque part, il regarde la bouteille le fait déjà penser à la bouteille qu'il avait laissée, je ne sais pas où, et puis l'autre bouteille, il part loin vite. C'est pour ça que quelqu'un qui est sensible prophétiquement, vous allez voir que la plupart des prophètes, ils s'isolaient. C'est pas le fait d'être isolé des gens, c'est le fait de t'isoler dans la chambre avec Dieu. Tu peux pas évoluer prophétiquement, passer ton temps avec ton téléphone. Tu peux pas évoluer prophétiquement, passer ton temps avec les réseaux sociaux. Tu peux pas évoluer, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Et donc c'est des, comment dire, c'est comme des parasites. En fait, vous voyez, c'est comme des fréquences radio. C'est comme des fréquences radio. Plus ton cœur, ce de quoi ton cœur est imbibé, c'est la fréquence que tu vas capter. Vous captez ou pas? C'est-à-dire, si ton cœur est imbibé de certaines pensées, etc., tu vas capter le monde de ces pensées-là. Vous captez ce que je dis? Ces pensées-là ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une dimension, elles viennent d'un monde. Et plus que ton cœur, on sollicite cette pensée-là en toi, on te connecte en fait à un monde, on te connecte à une perception, on te connecte à une réalité. C'est pour ça que négligeant ça, tolérant cette pensée-là, quand tu te connectes à cette dimension-là, on te donne les yeux de cette dimension-là. Tu pourras faire ce que tu veux, ce sera plus fort que toi, que de voir comme ça, de comprendre comme ça, de lire comme ça. Vous comprenez ça? Mais la fréquence qui connecte au monde de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Plus ton cœur est imbibé de la réalité de Christ, de la pensée de Christ, plus tu es connecté au monde de Christ, tu es connecté à cette fréquence-là. C'est-à-dire, du coup, intérieurement, ta perception du monde qui t'entoure. Écoutez-moi bien. On peut être dans une même pièce physique, mais s'il y a 3 personnes dans la pièce, les 3 personnes peuvent être dans 3 lieux différents. Je répète. On peut être dans une même pièce physique, mais depuis la même pièce physique, s'il y a 3 personnes dedans, les 3 personnes peuvent être dans 3 pièces différentes. Un est dans le séjour des morts, une autre est au village, un autre est dans le ciel, dans la même pièce. Vous prenez la nécromancienne avec le roi Saül. Ils sont dans le même endroit. Mais elle voit Samuel qui monte du séjour des morts. Et lui, il est là, dans cette pièce-là. Samuel parle depuis le monde des morts, puisqu'il dit à Saül, toi et tes enfants, demain, vous serez avec moi ici. Ça veut dire qu'il y a une communication entre 2 lieux différents, mais dans la même pièce. Vous comprenez? Et ça, c'est depuis le cœur. Ça veut dire que depuis ton cœur, on peut te transporter dans d'autres pièces, dans d'autres endroits, mais tu es dans le même lieu. Et ça passe par la discipline du cœur, la méditation. Plus tu vas discipliner ton cœur à demeurer dans la parole. Ça veut dire quoi demeurer dans la parole? C'est être dans la pièce de Christ. Plus tu vas demeurer dans la parole, tous les esprits qui tenteront de te sortir de cette pièce-là, ils échoueront. Parce que cette pièce est gardée par les anges de Dieu. Elle est gardée par les anges de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc tu dois comprendre, en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme on n'enseigne pas l'homme du cœur, oui, sans problème. Quand on m'écrit dans le passé, sans souci. Ok. Donc, quand on est au niveau de l'homme du cœur, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, je parle. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est insignifiant pour l'homme extérieur. L'homme extérieur, il peut être assis là, je suis assis là, et je me dis, je pense, là, je suis chez moi, je pense chez moi, tout ça, voilà. Ou bien,
quelqu'un me crie, je suis en train de parler, voilà, ou bien je pense à telle personne que j'ai laissée là-bas, ou je pense à... Vous voyez ces mouvements-là, ce sont des déplacements. Pour l'homme extérieur, c'est anodin. Après, je reviens. Mais pour l'homme intérieur, c'est un déplacement. Et l'ennemi va faire exprès de te déplacer à un moment où tu devais être là. Vous comprenez ça? Tu peux comme ça voir la pensée, tu as, j'avais vu tout à l'heure le poulet, la cuisine. Ce que l'esprit est en train de te dire là, c'est déterminant pour ta vie. Mais on t'a déjà transporté dans la cuisine là-bas, il y a le poulet. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On te transporte là où est le poulet. Écoute-moi bien. Quand on te transporte intérieurement, c'est qu'une question de temps pour que ton corps suive. Vous comprenez? C'est comme ça que quelqu'un qui te parle te transporte. Écoutez bien. Jean dit, nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire, il dit, nous vous annonçons ces choses afin que nous soyons dans la même pièce. C'est pour ça que je peux murmurer dans l'oreille de ma sœur ici, je la transporte dans la même pièce que moi. Je peux poser un acte, j'emmène tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pensais même pas peut-être au poulet, tout ça. Je veux voir quelqu'un qui il vient avec du poulet, comment ça va. Tout le monde est parti dans le poulet. Vous comprenez ce que je dis? La discipline de l'homme du cœur. C'est pour ça que quand Jésus dit, et puis pour ceux qui ne mangent pas de viande, les légumes, voilà. C'est pour ça que quand Paul a annoncé la parole, on vous dit que Lydie était attentive aux paroles de Paul. Le Seigneur rendait le cœur de Lydie attentive. Mais l'attention, c'était pas pour Paul. C'était les paroles de Paul. Parce que les paroles de Paul étaient qui? Les paroles de Christ. Parfois, il y a un verset. Parfois, il y a une pensée où Dieu est en train de vouloir te transporter quelque part, te faire comprendre quelque chose. Et en fait, on me transporte à gauche et à droite. Et c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que quelqu'un qui est parfois à l'extérieur, parce que la personne est là où la parole est. La même parole, la personne va jouir et goûter une gloire. La Bible ici, je peux la méditer et la lire en étant ailleurs. Mais lorsque je vais à elle, en étant là où Christ est, j'ai plus un livre ici, j'ai la parole de Dieu. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il y avait un aîné qui me disait, ah ben, la méditation, c'est la visite guidée d'un jardin privé. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Et ça, je remarque profondément ça. C'est que vous allez voir que pour beaucoup, ils ne savent pas rester à un endroit. Ils ne savent pas. Beaucoup souvent des problèmes de, comme on dirait, distraction. Ils ne savent pas rester à un endroit. C'est-à-dire que je vais partir là, je vais partir là, je vais partir là. Et même lorsque ça, c'est une école que dans la prière, dans la méditation que j'apprends. On nous apprend pas ça, en fait, à l'école. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui a passé 5 heures à lire, à prier, mais en fait, il a bougé pendant les 5 heures. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui a prié 1 heure, mais pendant les 1 heure là, la personne était là. Vous voyez? C'est pas une affaire du temps passé. C'est une affaire du temps passé devant qui? Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Alors, voilà, quelqu'un dit ici, comment on fait? Voilà, temps de qualité, c'est ça. Il dit, comment on fait pour se consacrer, se concentrer? Des fois, c'est involontaire, les pensées voyagent toutes seules. Amen. C'est pour ça que c'est du temps. C'est pour ça que c'est du temps. Tu peux pas en 2 minutes t'amener une vie de voyage à gauche, à droite. Tu peux pas en un instant, il y a quelqu'un qui reste là, ça n'existe nulle part, ça n'existe pas ça. Vous voyez? Le temps qui est passé, quand on dit passer du temps dans la prière, méditer, c'est pas le fait, ah, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée en prière. Ah, et puis demain, après-demain,
une semaine, tu médites pas, c'est une blague. C'est pas un challenge de lire, de méditer. C'est d'éduquer mon cœur à être là où Dieu est. C'est ça, en fait, l'école. Pourquoi? Parce que quand mon cœur est là où Dieu est, j'appelle et j'invoque Dieu depuis là où il est. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça qu'il y aura un stade, mes amis, je sais, hein, où la simple présence, parce que l'homme du cœur sera pleinement là où Dieu est, la simple présence, les choses vont bouger et se déployer de plus en plus. Élisée était là où Dieu était. Ce qui fait qu'il est sur une montagne. Mais cette montagne, elle est encerclée des anges de Dieu. Ça veut dire que pour le serviteur, lui, il est sur une montagne encerclée des soldats. Mais Élisée, il est sur une montagne encerclée par les anges et des chars de feu. Ils sont sur la même montagne, mais ils ne sont pas dans le même lieu en esprit. Donc quand Élisée dit, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie, il lui dit, fais-le entrer. En fait, fais-le entrer là où je suis. Et là, le serviteur voit. C'est-à-dire le serviteur est entré. Et il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on dit des pharisiens conducteurs aveugles, ils conduisent des aveugles. Eux-mêmes n'entrent pas et ils empêchent aussi les autres quoi? D'entrer. C'est-à-dire ils divulguent une connaissance qui empêche les gens d'entrer en fait dans la vérité. Et c'est ce que la religion fait. Tu peux pas faire entrer là où tu n'es pas entré. C'est pour ça que pour te faire entrer, Dieu te connecte à quelqu'un qui est dedans, qui est entré. On fait entrer depuis l'intérieur. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Oui, non? Jean 1, Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc, pour la concentration, c'est le temps. Alors, il y a plusieurs éléments. J'aime Blake, il le dit d'une autre façon. Tous les aînés l'ont dit de façon différente. C'est toujours la même chose qui revient. C'est cet homme du cœur qui est focus. Donc, vous avez par exemple la communion fraternelle. Une véritable communion fraternelle, ça nous permet de rester au même endroit. D'accord? Donc, le fait qu'il y ait des partages, oui, le fait que ça partage, le fait qu'il y ait une communion fraternelle. Vous avez le fait de méditer les Écritures, d'accord? Le fait de prier, passer du temps en prière, passer du temps, d'accord, en langue, etc. Vous avez donc tous ces éléments-là qui sont en fait mentionnés dans Acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle, etc. Ces éléments-là, d'accord, contribuent à maintenir l'homme du cœur. Vous comprenez? Là où Christ est. Vous allez voir que quand il y a une communion fraternelle véritablement autour de la parole, pas autour des distractions, des bêtises, mais autour de la parole, il y a vraiment la parole au centre, ben vous allez voir que les gens demeurent là où la parole est. Et parfois, vous allez voir des personnes qui sont à l'extérieur. En venant au milieu de vous, elles peuvent entrer. Sans même qu'on ait fait quoi que ce soit. Boum, elles entrent. Et c'est une conversion. Et une conversion, c'est quand quelqu'un entre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va pour tout le monde? C'est comme ça que l'apôtre Paul, ses yeux se sont ouverts, il a vu. Et il te dit dans Galates, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Vous captez ça? De révéler en moi son Fils. C'est-à-dire que Paul a vu Jésus face à face. Et dans Galates, il dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Donc le Christ qu'il a vu en face de ses yeux, dans une telle gloire que même ses yeux physiques ont cessé de voir, c'est une réalité aussi d'un Christ qui était caché, un mystère au-dedans de lui, où le voile a été ôté. Pourquoi? Paul connaissait les Écritures. C'est-à-dire les Écritures habitaient en lui, il les connaissait. C'était dans la tradition juive. Cependant, elles étaient quoi? Elles étaient voilées. C'est pour ça qu'il dit, un voile est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand ils font la lecture, ce voile est
ôter une fois que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Est-ce que ça va? Alors, dans 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, on va terminer sur ça. 1 Jean chapitre 1er que je mettrai en parallèle donc avec Proverbe. 1 Jean 1, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Donc 1 Jean 1, verset 1er, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, entendu, voir de nos yeux, contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. D'accord? Donc, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Donc, on a quelqu'un ici qui dit qu'il a entendu, il a vu, contemplé, donc c'est resté devant ses yeux, il a touché. Et regardez ce qu'il dit, il dit, et la vie a été manifestée. Et maintenant, regardez au verset 3. Et ce que nous avons vu et entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Celui qui a vu et entendu, il est quoi? Témoin. D'accord? Il est témoin. Et il dit, c'est ce que nous vous annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Il dit, vous êtes en communion à travers l'annonce. Donc, et c'est comme ça que Jésus dira, Père, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. C'est-à-dire que je les ai mis en communion avec nous. C'est pour ça qu'il dira, celui qui garde mes paroles, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Nous nous ferons connaître à lui. Il y a une promesse pour celui qui garde ce qu'il a entendu. Est-ce que ça va? Donc c'est 1 Jean et Proverbe chapitre 4. Proverbe 4 à partir du verset 20. Proverbe 80. Proverbe 80. Proverbe 80. Voilà. Yes. Voilà. Donc regardez la première des choses qu'on demande. On lui demande quoi? D'être attentif aux paroles. On demande son attention. Et souvent je le souligne, si on demande son attention, d'accord, c'est que il y a une forme de distraction. Il y a une forme où la personne n'est pas concentrée. Donc on lui dit, écoute, prête l'attention, soit il n'est pas concentré, soit il est attentif sur autre chose. Donc là on lui dit, prête l'attention, regardez ce qu'on dit, prête l'oreille à mes discours. Donc cette attention-là, comment elle est réclamée? On dit, prête l'oreille à mes discours. Tends l'oreille vers mes discours. Donc c'est-à-dire que ce vers quoi tu vas tendre l'oreille, ça va attirer ton attention. C'est comme ça que généralement les gens, facilement distraits, ils peuvent entendre quelque chose là-bas, leur oreille est déjà partie là-bas. Vous voyez, c'est un peu, des fois, c'est un esprit de fouille. C'est quel esprit? Mais vous voyez que l'oreille est déjà là-bas. Vous avez dit quoi? Oh, tu n'as pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Mais c'est parce que l'oreille est à gauche, à droite. Là où la parole est annoncée. Écoutez, hein, priez pour que Dieu nous communique la grâce d'être là où la parole est. Ou là où la parole nous amène. Demandez à Dieu. C'est pas normal que tu es devant la Bible. Tu es avec le poulet, les légumes. La parole est prêchée, tu es en train de penser, ah, mes chaussettes. Ah, mes ongles, ma peau. Des trucs, rien à voir. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est-à-dire que là où tu es, c'est pas seulement quand on partage comme ça, mais même lorsque tu es seul,
avec l'écriture. Prie vraiment, Seigneur, donne-moi d'être là. Et ça, je me suis vraiment rendu compte que Dieu nous cherche. Dans le jardin d'Éden, Dieu cherche Adam. C'est étrange quand même de dire Dieu cherche Adam. Mais en vérité, c'est parce qu'on peut être là avec le corps, mais nos pensées, notre cœur est ailleurs. Il n'est pas là. Et Dieu nous cherche. Où es-tu? Où es-tu? Oui, il nous cherche. C'est pour ça que c'est important d'être là. Et tu as fait une pensée que je trouve vraiment intéressante, par exemple, quand on lit, une pensée qu'un aîné donnait, de lire parfois à voix haute, avec attention, en répétant parfois ce que tu lis. Tu vois, c'est vraiment que ton oreille soit attentive. Des fois, en lisant comme ça, en parlant pas, tes pensées peuvent facilement voyager, partir. Généralement, tu seras là où ta bouche est. C'est vrai qu'on te dit que ta bouche est le gouvernail. Même dans une conversation est un voyage. Hein? Quand Jésus a rompu le pain, qu'il a donné le pain aux disciples, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu le Maître. Le pain qui t'est donné, une conversation, est un voyage. Pour l'homme physique, c'est un repas. Mais pour l'homme du cœur, c'est la communion. Pour l'homme du cœur, c'est la communion. C'est ça que quand vous avez des gens qui parlent de tout et de rien, ah, tu as fait quoi? On parlait de tout et de rien. C'est pas, il y a des choses que c'est incohérent. C'est pour ça que tu vas voir que quelqu'un qui est trop là où Christ est, il y a des sujets même de conversation, à des points, ça va être difficile à rentrer là. Parce qu'en fait, la personne n'est pas là. N'est pas là. Et tu ne trouveras pas la personne là. Tout cœur a faim de Dieu. Tous les cœurs. Tous les cœurs. On s'est retrouvé dans une fête là, enfin, crémaillère et tout. Il y avait plein de gens et tout ça, ça s'amusait et tout ça. Et mon cœur, il est vraiment interpellé par un jeune que je connais depuis comme ça pas mal et tout. Et je m'approche et tout, on échange. Et très vite, c'est comment ton cœur et tout? Il me dit, écoute, ça va pas du tout. Tu sais, il souriait, il rigolait, il amusait les gens, tout ça, tout ça. Alors qu'il te dit, voilà, je suis passé, voilà. L'authenticité appelle l'authenticité. Si tu es quelqu'un de distrait, tu vas amener les gens dans la distraction. Tu vas amener les gens là où tu es. Mais quand toi-même, tu te trouves là où Christ est, même dans des choses, je ne sais pas si je peux dire folles, ou dans des moments d'ambiance, ou n'importe quoi, tu vas amener là où les gens où Christ est. Parce que toi-même, tu es là. C'est-à-dire vos sujets de conversation, ça va très facilement tourner aux choses de Dieu. Parce que ton cœur est là. Et même si tu te retrouvais à sortir, tu auras du mal à rester dehors, hors de la demeure longtemps. C'est cela la différence entre le Christ et nous qui grandissons. C'est qu'il nous arrive encore des fois de sortir. Mais nous tendons à un stade où nous demeurons en permanence. Ça doit être ton aspiration. Il y a une chanson qui c'est là, c'est pas la chanson. C'est là où tu es. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, le chant là. Après, ça dit quoi? Voilà. C'est parce que tu y es que je veux y aller. C'est parce que tu y es que je veux y demeurer dans l'âge. C'est pas parce que tu y es que je veux y aller. Après, c'est parce que tu y es que je vais y demeurer dans la chambre, toi et moi. Une intimité, quoi? Une intimité profonde, Seigneur. Ouais, ce chant inspiré là. Il faut aussi vous asseoir, il faut réfléchir aussi à le chant qu'elle chantait. Est-ce que vraiment tu veux y demeurer, y être? C'est ça. Et question, le chant dit, c'est parce que tu y es que je veux y aller. Et vous savez que partout où nous sommes conduits, Dieu nous a précédés. Seigneur, ce job-là, c'est parce que tu y es que je veux y aller. Ce projet-là, c'est parce que tu y es que je veux y aller. C'est-à-dire que
notre moteur, c'est parce que il est dedans. Donc, il faut examiner. Tu veux ça pourquoi? Qui est là-bas? Jésus. Le cœur de la Sulamite, c'est où l'avez-vous mis? Parce qu'elle veut être là où son époux est. Pas parce que son époux, il est seulement beau, tout ce que tu veux, non. Mais c'est parce que la Sulamite a compris que tout ce dont elle a besoin, c'est là où lui se trouve. Et tout ce que j'essaierai de trouver hors de lui, ce sera que du fictif, du mensonger, du faux, du semblant, de l'ombre. Alors c'est ça, Proverbe 4, regardez ce qu'il dit. Donc l'attention, verset 21. Oui. Voilà. Il dit premièrement, prête l'oreille vers mes discours. Et après, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Comment des paroles peuvent être devant des yeux? Si les paroles ne sont qu'un son, comment un son pourrait être devant mes yeux? Non. Ça veut dire, il dit, ce discours-là, il peut aussi se voir. Vous comprenez? Tends l'oreille, c'est aussi regarder. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce vers quoi tu tournes les yeux. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des inspirations démoniaques ont facile à affecter leurs songes. Parce qu'ils arrivent facilement à tendre l'oreille vers des bêtises. Quelqu'un vient te voir, un esprit te dit, ah, de toute façon, toi tu es nul, tu as une grosse tête. Quelqu'un va s'en pleurer. Tu as une grosse tête. C'est-à-dire que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi elles me suivent? Parce qu'elles me voient. Quand tu l'entends, tu vois où il est. Ce vers quoi tu tends les oreilles, c'est ce vers quoi tu tournes les yeux. Et ce vers quoi, ce que tu vas persister à écouter, c'est ce que tu vas contempler. Et ce que tu vas contempler, c'est ce que tu vas finir par toucher. C'est pour ça qu'on attrape les gens par les oreilles. Quelles oreilles? Ce n'est pas les oreilles, premièrement, seulement physiques, c'est les oreilles du cœur. C'est pour ça que parfois tu peux devenir sourd à certaines fréquences parce que tu entends trop d'autres fréquences. Quelqu'un qui a trop tendu l'oreille à écouter autre chose, tu verras que tu vas devenir sourd à d'autres sons. Tu deviendras sourd à d'autres sons. Vous verrez que quand vous concentrez votre attention sur un son, tous les autres sons se taisent. Vous isolez cette voix-là, toutes les autres voix se taisent. C'est-à-dire que comment on rend mon cœur insensible à la voix de Dieu? C'est en rendant mon cœur sensible à d'autres voix. Or, chaque voix te fait voyager. Chaque voix. Quelqu'un qui est sensible prophétiquement, écoute-moi, chaque voix te fait voyager. Une voix, pour les oreilles, c'est un son. Pour les yeux, c'est une image. Pour les jambes, là, c'est un sol sur lequel tu marches. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens, Pierre a entendu le viens. Il a vu le viens, c'était Jésus. Il a marché sur le viens. C'est-à-dire qu'une voix, elle te transporte. Une voix, c'est quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Elle cherchait Adam. Dans l'esprit, une voix, c'est pas seulement quelqu'un que j'entends, je commence à m'y donner, je réfléchis. Non, on t'amène quelque part. Et on peut t'enfermer là-bas. Tu te rends même plus compte que tu es devenu insensible aux autres. En fait, tu es dans une prison. Tu vas voir que comme ça. Tu vas entendre que comme ça. Tu vas percevoir. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont sensibles à la sorcellerie, tout ça, là, il y a des fréquences de voix auxquelles ils sont très sensibles. L'orgueil, colère, amertume, fierté, rancune. Très sensibles à ces voix-là. Toujours des choses pour pouvoir légitimer la vengeance, la colère, de se fermer, de haïr, la terre. Ils sont sensibles à ces voix. Mais l'autre voix, c'est une voix du pardon.
C'est une voix qui va te donner un regard qui, ah, ils savent pas ce qu'ils font, laisse tomber, ah, sans doute ils savaient pas. Ah, c'est une voix du pardon, une voix de la miséricorde, une voix de la compassion. Quand tu commences à entendre la voix de l'esprit, tu commences à voyager là où l'esprit est. Et là où l'esprit est, il n'y a que pardon, paix, joie. Tu vois, ça va donner quelqu'un de conciliant, ça va donner quelqu'un d'arrangeant, ça va donner quelqu'un. Ouais, la voix que tu entends te transporte là où elle est. C'est parce qu'à la manière d'agir de quelqu'un, vous pouvez discerner la voix qu'elle entend. À la manière de parler, à la manière d'agir, vous entendez la voix qu'elle entend. Et comprenez-le, hein? Une voix me conduit sur un chemin. Et toute voix qui n'est pas la voix de Dieu me conduit sur le chemin de la mort. N'oubliez jamais ça. Une voix peut paraître agréable et douce, mais elle me conduit sur la voie de la mort. C'est pour ça que et le monde des morts et le monde des vivants, ils ont leur voix. Il y a deux voix majeures, la voix des morts et la voix des vivants. Parmi les vivants, il y a plusieurs voix. Il y a la voix d'Élie, il y a la voix de je sais pas moi, de Jérémie, la voix du Saint-Esprit, la voix des vieillards. Là. Il y a plusieurs voix dans le monde des vivants, mais qui tous sont au service d'une seule voix. Il y a plusieurs voix dans le monde des morts, qui tous sont au service d'une seule voix. Ouais, c'est comme plusieurs vents, qui s'unissent, c'est plusieurs voix. C'est pour ça qu'on dit celui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on en entend la voix. On a tous une voix, mais ces voix-là sont comme différents instruments qui jouent en harmonie pour une seule voix, celle de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui parle, la voix qui l'anime, quand elle n'est pas en harmonie avec le reste de l'orchestre, vous savez identifier que c'est une autre voix. Parce que la voix du chef d'orchestre, c'est la voix du Christ. C'est la voix de la croix. C'est la voix de l'humilité. C'est la voix du royaume. C'est la voix du ciel. Est-ce que ça va? Ok. Donc, gloire à Jésus. Que Dieu soit béni en tout cas. Frères et sœurs, soyez bénis. Passez vraiment une... On va juste terminer avec notre proverbe là. On va terminer sur ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles, oui. Prête l'oreille à mes discours. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça touche à la vie. Ça touche à la santé. Donc, d'où c'est parti? Dans l'oreille. Dans l'oreille. Ça part des oreilles. Hein. Ça finit en guérison. Partie des oreilles. Tu sais pas le nombre de choses peut-être que Dieu a à guérir en toi. Donc, la personne qui dirait, guéris-moi dans mon âme, dans ma chair, tout ce que tu veux. Et la personne qui fermerait ses oreilles à la voix, c'est une personne qui est incohérente dans ses voix. Parce que celui qui veut être remède pour toi, c'est celui qui te dit, tends l'oreille vers mes discours. C'est pour ça que quelqu'un qui aspire au remède, mais qui est quelqu'un qui est dissipé dans les voies. C'est-à-dire, tu vois l'œuvre du diable clairement dans sa vie. C'est la même personne qui est en train de pleurer remède. C'est la même personne qui est distraite en tout. Je sais pas moi comment. Moi, je sais pas. Tu peux pas dire, écoute, tu veux le remède, tu passes ton temps devant des séries, devant des films, devant des musiques bébêtes, des discussions bébêtes, des machins. Je sais pas comment. C'est une incohérence chronique. Sois radical avec la voix que tu entends. Immerge-toi. Ça commence par les oreilles. C'est vrai. C'est-à-dire, le chemin, il a déjà tracé la voie, il a indiqué. L'immersion. Donc, quelqu'un qui est conduit à s'immerger et quelqu'un qui est conduit sur la voie de la guérison, sur la voie de la vie. L'esprit vient sur Jésus, il fut rempli. Il va où? Désert. L'esprit le conduit là-bas. Et le désert, c'est l'endroit de la solitude. C'est l'endroit de l'incompréhension. C'est l'endroit où tu peux être avec les gens, mais tu es sans les gens. Un désert n'est pas forcément physique. Tu peux être dans un désert intérieur. Ça veut dire que tu es avec les gens physiquement, mais à l'intérieur, tu es seul.
Tu comprends? C'est-à-dire, il n'y a personne qui vit ce que tu vis. Il n'y a personne qui est à l'endroit où tu es. Mais là où tu es, les anges de Dieu sont là. La présence de Dieu est là. Un désert n'est pas forcément un lieu où c'est physique, je suis isolé, enfermé chez moi. Non, je peux être avec les gens, mais dans un lieu désert au-dedans. Je suis seul à vivre ce que je vis, au milieu des gens où je suis. Dans ce désert-là, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Le désert est un lieu de rencontre. Parce que je suis là où d'autres ne sont pas, j'expérimente une rencontre que d'autres n'ont pas forcément expérimentée. Le désert, c'est le lieu de la rencontre. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, il va passer son temps dans des distractions. Je ne sais pas. Je sais pas. Il faut bien réfléchir. Hein. Donc, c'est pour ça que si tu n'es pas là, tu ne peux pas blâmer. Tu ne peux pas. Si je ne peux pas dire, je suis rempli. Comment je peux dire, oh Dieu, c'est ce qu'il me dit ici. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis. Donc, soyez immergés. C'est ça qu'il nous dit. Et pour l'homme immergé, pour la femme immergée, il y a des promesses, il y a des choses qui se passent. C'est jamais la circonstance qui est trop chaude. C'est moi qui ne suis pas suffisamment immergé. Même pour quelqu'un de rempli, même si la circonstance ne changeait pas, lui est changé et il vit la circonstance autrement. On aurait souhaité que Étienne ne soit pas lapidé. Mais Étienne voit l'agneau. Il voit le Christ debout. C'est-à-dire, Étienne n'a pas le même regard que moi, qui suis en train de voir les briques déjà qui se lèvent, qui vont finir sur sa tête. Étienne est en train de voir l'époux de son cœur, le Dieu de sa vie, quoi. Le serviteur d'Élisée n'est pas comme Élisée. Élisée voit autre chose, c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Il vit l'encercle, la ville et la montagne est encerclée, la ville est encerclée. Il vit ça autrement, parce qu'il voit ce que son serviteur ne voit pas. Et souvent, on a été éduqué à ce que les soldats qui encerclent la ville fuient, au lieu qu'on nous ouvre les yeux. Aspirer à ce qu'on nous ouvre les yeux sur les soldats qui nous accompagnent. Tout désert n'est pas fait pour que les serpents et les scorpions disparaissent. Non, mais pour que tu deviennes imperméable, indolore, insensible aux morsures. Paul a été mordu et il a juste secoué la main. La morsure n'a pas eu d'effet sur lui. Donc parfois, il ne s'agit pas de prier que le serpent ne morde plus. Mais Seigneur, fais de moi quelqu'un qui n'est plus sensible à la morsure. En fait, un homme mort, un homme crucifié. Et la victoire de l'homme du cœur sur le serpent se traduit par un serpent qui tombe. Paul était rempli. Il sort de bateau là, il est mordu. Même les barbares se disent, oh, c'est un maudit, lui. C'est sûr, il va mourir. Le venin n'a pas d'effet. Son corps devait être saturé de la vie de l'esprit. De telle sorte qu'on appliquait des mouchoirs sur lui. On met les mouchoirs, les gens sont affranchis. Le gars était rempli. Et vous remarquez que à chaque fois, il était dans des situations proches de la mort, seul dans l'abîme, jeté en prison, sans doute alité, parce qu'il devait être fouetté à mort ou des choses pareilles. Donc, il a dû vivre des situations de détresse et d'isolement fréquents. Mais dans ces temps d'isolement, c'était des temps de méditation profonde. Il est ravi au IIIe siècle. De quelle grâce! Mais nous ne voyons pas nos temps de feu comme des temps de méditation, des temps d'intimité, des temps pour être remplis. Que Dieu nous fasse vraiment grâce, que Dieu vraiment nous aide. Soyons remplis. Gloire à Jésus, soyez bénis. Amen, amen.